Salut à tous et bienvenue sur GC Compare. Dans cette vidéo, je vais donc vous remettre 5 astuces pour bien économiser votre électricité. Et tout ce que je vais vous dire dans cette vidéo est donc tout ce que vous pouvez retrouver à travers les réseaux sociaux ou bien encore à travers des articles sur internet ou bien des personnes qui vous solliciteront la même partie que je vais vous citer ici mais différemment. Ce ne sera pas des mensonges ou des bêtises que je vais vous raconter ici. Tout ce que je prends, c'est pour la réalité et pour vous en donner mon point de retour. Alors, pour économiser l'électricité, 5 astuces que je vais donc vous remettre ici. C'est parti, on y va. Donc, on vous dit toujours que pour économiser de l'électricité, il faut mettre une partie couvercle sur votre casserole quand vous cuisez des pâtes ou bien quand vous cuisez quelque chose pour économiser. C'est totalement faux, car l'électricité, c'est pas la casserole qui va vous faire diminuer l'électricité, car la casserole ne diffuse pas de l'électricité. Elle ne diffuse pas de l'électricité, donc pas possible, vous ne pourrez donc pas économiser de l'électricité. C'est totalement faux. Donc laissez tomber, c'est pas la peine. Donc la deuxième partie qu'on vous dira toujours, c'est de choisir un fournisseur d'accès d'électricité dès que vous voyez que votre électricité est très chère. On vous dira de prendre des parties d'électricité où le prix est bloqué pendant 2 ans. C'est totalement faux, car le prix n'est jamais bloqué pendant 2 ans, car ils sont obligés de suivre les augmentations des prix du coût de l'électricité. C'est totalement faux. On peut quand même économiser, car pendant un certain temps, on aura quand même des frais d'électricité moins chers, mais tôt ou tard, on devra payer le prix fort, quelle que soit l'électricité qu'on choisit. Donc c'est totalement faux. La première partie pour économiser de l'électricité, et ça je le détiens d'un électricien qui est venu faire des travaux chez moi, qui est venu changer le compteur électrique chez moi, compteur disjoncteur, et qui m'a dit que pour économiser de l'électricité, il fallait s'équiper d'ampoules LED. Et oui, c'est totalement vrai, les ampoules LED, comme vous pouvez le voir ici chez Amazon, qui sont pas très chères, c'est pas encore énormément cher. Donc je vais vous mettre le lien sous la bio. Vous pourrez acheter ces ampoules LED et contribuer à mon partenariat avec Amazon, auquel moi je récupère de l'argent et je peux vous faire bénéficier de cet argent pour les prochains tests pour la chaîne YouTube. Donc les ampoules LED, c'est quasiment à faible coût d'énergie, car elles sont à base d'un coût faible d'énergie et auquel ça pourra vous faire économiser 80 € par an par rapport à une ampoule classique qui elle éclaire 2 fois plus fort et qui apporte plus en consommation. Donc les ampoules LED à privilégier si vous n'êtes pas encore équipé. N'hésitez pas, cliquez sur le lien qui sera dans la bio et vous pourrez vous équiper d'ampoules LED. Et ça sera une bonne partie d'économie pour votre budget électricité. La deuxième partie, c'est tout simplement, je vous dis toujours, de faire la chasse au mode veille. Et oui, le mode veille, ça consomme faiblement, mais ça consomme et ça peut vous faire bénéficier de 80 € d'électricité. 80 € par an en plus de votre facture, sur votre facture d'électricité. Donc, pour économiser cela, il va falloir faire la chasse aux veilles quand vous n'êtes pas à la maison ou quand vous allez vous coucher le soir. Ça vous fera économiser 80 € par an d'électricité. La première, c'est d'acheter des multiprises avec un petit bouton on-off que vous voyez ici, encore une fois, chez Amazon, auquel vous pourrez cliquer sur le lien que je vous mettrai dans la bio. Vous achetez ces multiprises avec le petit voyant on-off qui sont désormais bientôt plus disponibles car ils comptent les faire disparaître. Alors n'hésitez pas à en acheter. Vous coupez l'électricité une fois que vous n'utilisez plus via ces petits voyants. J'en suis équipé et je peux vous dire qu'avec ça, dès que je n'utilise plus un ustensile qui mange de l'électricité, ou bien je n'utilise plus Internet, ou bien je n'utilise plus la télévision, ou bien je n'utilise plus les PC ou autres, je coupe via le petit bouton on-off mes multiprises. Le programmateur que vous voyez encore ici, auquel ce programmateur qui vous fera des économies, je vous mettrai le lien aussi de Amazon, un programmateur auquel vous allez programmer quand est-ce que vous sollicitez avoir de l'électricité et quand est-ce que vous voulez que ça se coupe.
Et bien là, vous programmez, par exemple, le soir, vous rentrez à 6 heures du travail, c'est un exemple. Vous programmez de 6 heures et vous allez vous coucher à 23 heures. Vous programmez jusqu'à 23 heures et votre équipement, Internet, télévision ou bien toute autre partie qui mange de l'électricité sera programmé et il se déclenchera au moment où vous l'avez programmé et il se déclenchera pour s'éteindre au moment où vous l'avez programmé. Ça vous fera une partie d'économie qui sera bon à prendre pour effectuer la chasse en mode veille. Vos chargeurs de téléphone mobile, et ça tout parti vous le diront, même un constructeur de mobile vous le dira, même les vendeurs de téléphonie mobile vous le diront, ne laissez jamais charger votre smartphone plein temps car ça mange de l'électricité. Ça c'est une première partie, mais ne laissez pas brancher vos chargeurs sans avoir le téléphone de branché, car le chargeur sans le téléphone de branché mange de l'électricité. Il prend une partie et il consomme encore. Donc faites la chasse aux chargeurs qui sont branchés, débranchez-les et branchez-les uniquement quand vous chargez votre smartphone. Ça fera une économie d'électricité. La troisième partie que je vais vous citer ici, c'est quasiment de faire la chasse aux vieux équipements qui consomment de l'électricité. Par exemple, les réfrigérateurs. Si un réfrigérateur a plus de 10 ans, plus de 20 ans, et qu'il commence à vieillir, et la partie d'électricité se fera plus car il demandera plus à charger ou bien à utiliser de l'électricité. Donc faites la chasse aux équipements qui sont vieux et qui demandent à être changés pour faire une économie d'électricité. Pensez à faire en sorte de regarder dans les magasins et les boutiques tous les équipements qui demandent à être changés chez vous pour avoir des équipements avec une économie d'énergie signalée sur l'équipement que vous achetez. Réfrigérateur, machine à laver, machine séchante ou bien tout autre équipement que vous aurez besoin à la maison. La quatrième partie, c'est quand vous achetez un équipement, il y a peut-être une notice, des fois parfois non, mais c'est peut-être indiqué sur l'emballage ou bien c'est indiqué dans la notice. Vous avez un mode économique, le mode économique qu'il faut bien utiliser. Alors n'hésitez pas à le lire, cette partie brochure, et cette brochure qui sera là, qui vous indiquera le mode économique, de le mettre en fonction sur vos équipements. Mettre en fonction sur une machine à laver, par exemple, mode économique. Un réfrigérateur, vous avez un mode économique, vous mettez le mode économique, ou bien toute autre partie où il y a le mode économique. L'été, surtout l'été, ça c'est la cinquième partie. L'été, quand vous utilisez la climatisation, ou quand vous utilisez un ventilateur, si votre ventilateur ne consomme que beaucoup trop d'électricité car vous mettez en pleine puissance, veuillez mettre votre ventilateur à 1. Ça consommera déjà faiblement à 1 puissance 1. Pour votre climatiseur, regardez bien qu'il dispose du mode économique. Vous mettez en mode économique et vous enclenchez le mode qui se déclenche en automatique. Voilà, directement pour qu'il puisse se couper à un moment où la pièce est bien refroidie et qu'il se reclenche que la pièce est bien chaude. Voilà. Pour la dernière partie, et ça je vais vous le citer ici, c'est une partie que je rajouterai dans la cinquième partie, c'est de prendre conscience de la consommation d'électricité que vous utilisez via des applications. Par exemple l'application EDF, si vous êtes chez EDF, de bien prendre conscience de ce que vous utilisez pour économiser. Par exemple l'application MySelectra que je vous mets ici, ou bien Hellowatt que j'utilise beaucoup avec MySelectra pour faire une comparaison de ma puissance d'électricité et ma consommation d'électricité. Et bien je prends ces deux applications là et je compare ma consommation d'électricité et je régularise en fonction pour faire des économies. Je régularise ma consommation, c'est-à-dire que j'utilise un peu moins ou un peu plus pour faire en sorte de ne pas dépasser, ou si j'ai trop utilisé, sur le lendemain je fais attention pour faire des économies. Voilà, donc avec cela vous allez avoir la puissance que vous utilisez par mois, la puissance que vous utilisez par jour, les pics au moment de la journée que vous avez utilisé, les plus forts, les plus faibles. Comme ça vous pouvez voir ce qui a mangé le plus d'électricité et faire des économies via les équipements, faire la chasse aux équipements qui mangent beaucoup d'électricité. Voilà. Donc dans cette partie,
Je vous ai donné donc 5 astuces plus une astuce d'application auquel vous allez pouvoir vérifier votre consommation d'électricité. Donc si vous n'êtes pas encore abonné et que vous sollicitez vous abonner, c'est le moment, vous cliquez sur vous abonner et la petite cloche pour être averti des sorties de vidéos. N'oubliez pas non plus de liker et surtout de me retrouver sur les réseaux sociaux. C'était Guillaume, ciao.